châssis en forme de paille. Très intéressant, coûte pas très cher et très efficace. Retient l'eau, réchauffe vite, un peu de terreau dessus, une petite couche de terreau, c'est suffisant. Et une petite vitre et voilà. M'a coûté 0. On a marre de payer des châssis, des merdes comme ça. Ça coûte rien, ça coûte cher et c'est des merdes. Échalote du jardin. Échalote qui commence à être belle. Échalote, ail, oignon peut se faire. C'est les bestioles les merles qui les soulèvent. Et puis merles, oiseaux, tout. Voile de protection sur les petits pois, important. Parce que vous avez les pigeons qui mangent les petits pois. Ça garde un peu de chaleur, même si les chats vont dessous. Mais voilà. La nature va reprendre son droit, j'espère. Il va faire meilleur. Du gazon. Ok, n'importe quoi. Cette année, je vais faire la culture sous paille. L'inconvénient de la paille, il y a trop de carbone. Il faut mettre un peu d'azote. Alors j'hésite, mais ça fait déjà tout l'hiver, c'est dans le sol. Je vais cultiver comme ça maintenant, je vais plus me faire chier. Beaucoup de soulever la terre pour rien. Enlever la vie du sol, faut aller au plus simple. Alors cette année, ça va être culture sur paille. On a des stocks de paille, c'est tout. Autrement, j'aurais préféré le foin, mais je prends ce que j'ai, paille. Le jardin doit être un plaisir, pas une torture incroyable. Le jardin, c'est juste un plaisir, physiquement, passer le mieux possible. Donc là, ça va être patates, ail. J'attends un petit peu parce qu'il fait quand même froid, il fait pas très chaud. Température proche de 0 et 4. Donc il faut que ça monte un peu. À partir de la semaine prochaine, je pense que c'est possible en avril. Un ancien m'a dit en avril, quand le lilas fleurit, c'est bon. Bon. Alors ils sont en bouton là, commence à gonfler. D'ici une à 2 semaines, je pense que c'est bon. Il faut observer la nature avant de faire les choses. C'est-à-dire que vous suivez le rythme de la nature, c'est elle qui dicte, pas vous. Vous êtes là juste, vous regardez, observez. C'est ça la permaculture, observer les choses. Aucun engrais, aucun insecticide, rien. Interdit. Vous détruisez la nature, vous détruisez vous-même. Vous mettez des saloperies. Aucune saloperie. Même si la paille, c'est le blé, c'est traité naturellement. Ça n'arrive pas à avoir de la paille bio. Trouver, c'est mieux. Mais bon, j'ai passé tout l'hiver sur le couvre-sol comme ça. J'espère qu'avec la pluie c'est délavé, mais bon, c'est quand même savoir que le blé c'est la chose la plus traitée. Et oui, pour avoir des rendements, tout. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, il y a des saloperies. Ouais, je suis désolé, mais j'essaye de faire au mieux, mais pas les moyens de m'acheter de la paille bio, du foin non plus, alors voilà. Mais je suis toujours pour la permaculture. Permaculture, c'est comme le voisin. Il fait technique de permaculture. Moi j'aurais fait des lignes droites. Mais ça c'est de la permaculture. Des champignons. Mais il y a trop de carbone. Il faut un peu d'azote. Beaucoup de carbone. Ça n'a pas d'azote. Ça va pas rentrer encore. Ça va pas s'éliminer. C'est donc intéressant, permaculture. Mais 2-3 règles qu'il faut respecter, carbone et azote. Ça se décompose, mais ça met du temps. Toujours ça décompose, mais ça met du temps. Parce qu'il faut amener les champignons, les bactéries, la chaleur. Alors ça met un peu de temps.
Mais ça se décompose. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne journée. Merci, au revoir.